Aujourd'hui, on va parler d'un outil essentiel quand on crée une entreprise ou quand on veut mieux piloter son activité, le prévisionnel financier. C'est un sujet qui peut faire un peu peur au départ, mais je vais t'expliquer tout ça simplement, étape par étape, pour que tu puisses le faire toi-même, même si tu n'es pas tout à fait à l'aise avec les chiffres. Je m'appelle Dami Walid, je suis associé chez Ascendance, expert comptable, et je te donne des conseils et astuces pour gérer et optimiser ta société. Tout d'abord, c'est quoi un prévisionnel et à quoi ça sert? Un prévisionnel, c'est tout simplement une projection chiffrée de l'activité d'une entreprise sur une période donnée, généralement 3 ans. Il sert à deux choses. D'abord pour toi-même, pour savoir si ton projet est rentable, à partir de quand il peut le devenir, combien tu vas devoir investir au départ, combien tu peux espérer gagner. Ensuite, pour les autres, si tu demandes par exemple un prêt à la banque ou si tu cherches des investisseurs, il va falloir leur montrer un prévisionnel pour qu'ils comprennent ton projet et aient confiance dans sa viabilité. Maintenant, comment construire un prévisionnel? On va le faire ensemble, étape par étape, et pour que ce soit concret, on va prendre l'exemple d'un restaurant. Alors la première étape, il faut estimer le chiffre d'affaires sur 3 ans. C'est la première chose à faire. Dans le cas d'un restaurant, on peut partir d'un calcul simple. Le nombre de couverts par jour fois le panier moyen, ça nous donne le prix moyen dépensé pour un client, fois le nombre de jours d'ouverture par mois, puis par an. Par exemple, si tu penses accueillir 30 clients par jour avec un panier moyen de 20 euros et que tu es ouvert 25 jours par mois, eh bien le calcul est simple. C'est 30 fois 20, ça nous fait donc 600 euros par jour. Les 600 euros fois 25 jours d'ouverture, ça nous fait 15 000 euros par mois. Et les 15 000 euros par mois fois 12 mois, ça nous fait 180 000 euros par an. Et on fait ça sur 3 ans, en prévoyant une évolution logique. Par exemple, une hausse si tu penses avoir plus de clients avec le temps, et surtout faire plusieurs scénarios. Un scénario pessimiste où ça tourne moyennement, un scénario réaliste que tu penses atteindre raisonnablement et un scénario optimiste si tout se passe bien. Ensuite, prends la moyenne en tendant un peu vers l'optimisme parce que c'est cette vision-là qu'il faut porter quand on lance un business. Maintenant, la deuxième étape qui consiste à estimer les charges fixes. C'est quoi les charges fixes? Ce sont des dépenses qui reviennent tous les mois, peu importe ton chiffre d'affaires. Par exemple, le loyer, les abonnements, logiciels, les abonnements de caisse, musique, etc., les assurances, les frais bancaires. Prends le temps de te renseigner, fais des devis, appelle des prestataires, compare les offres, ne fais pas ça au hasard. La troisième étape maintenant consiste à estimer les charges variables. Ce sont les charges qui varient en fonction de ton activité. Toujours dans l'exemple du restaurant, on parle de, par exemple, la matière première, ce que tu achètes pour faire tes plats, l'énergie, tout ce qui est eau, électricité, gaz. Ça dépendra donc de la fréquentation, l'entretien, les consommables. Il faut essayer de faire une estimation réaliste de ces coûts en pourcentage du chiffre d'affaires par exemple. On peut dire, par exemple, pour la matière première, elle représente 30 à 35% du chiffre d'affaires d'un restaurant. La quatrième étape consiste donc à estimer les charges de salaire et la rémunération. Ici, il faut se poser deux questions. Est-ce que tu vas embaucher? Si oui, combien de personnes, à quel moment et à quel salaire? Est-ce que tu vas te rémunérer toi-même? Si oui, à partir de quand et combien? C'est important de l'intégrer dans le prévisionnel, même si tu ne te payes pas au début, il faut que ce soit prévu, même symboliquement. La cinquième étape consiste à bien documenter ces hypothèses. Si ce prévisionnel est juste pour toi, il peut rester assez simple, mais si tu le présentes à une banque ou à des investisseurs, il faut que chaque chiffre puisse être expliqué. Pourquoi tu pars sur 30 couverts par jour? Pourquoi ce niveau de charge? Pourquoi ce salaire à tel moment? Plus tu es capable d'expliquer tes chiffres, plus tu seras crédible. Faire un prévisionnel, ce n'est pas juste un exercice scolaire. C'est un outil puissant pour prendre des décisions, ajuster ta stratégie et convaincre tes partenaires. Et le plus important, ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Ce qui compte, c'est de faire l'effort de structurer les choses, de réfléchir à tes chiffres et de garder une logique par rapport à ton secteur d'activité. Si tu as besoin d'aide pour faire ton prévisionnel ou pour le relire, n'hésite pas à nous contacter.